j'ai un corps de ukulélé. Donc là, je vais tracer ma forme. Donc, je vais placer mes mesures pour mieux retracer ma forme. C'est sûr que tu peux le laisser de même. Moi, personnellement, si j'allais vraiment m'en servir, je découperais la forme 2 fois et je collerais 2 fois parce que ça risque de plier. Donc, juste pour que ce soit un peu plus stable, comme c'est du carton, je le découperai 2 fois. Je déteste découper du carton, donc non, pas en ce moment. Alors, là, je vais faire la même chose. Donc, ici en haut, ça devrait être à 13 cm. Donc, je vais faire encore mon divisé par 2. Donc, 13 divisé par 2, ça donne 7,5. Non, 6,5. 6,5. Donc, je vais placer mon 6,5. Après ça, sur ma ligne médiane, donc je vais placer mon crayon. Je vais placer mon 6,5, mon 13 ici. Après ça, sur ma ligne médiane, je vais aller voir, ok, donc c'était à 9 cm que j'avais la partie qui rentrait. Donc, je vais aller me faire une ligne à 9 cm perpendiculaire pour que je puisse bien voir sur les côtés. Donc, ligne perpendiculaire. Je vais changer de couleur de crayon parce que ça va mieux se voir. Qu'est-ce que j'ai ici comme couleur de crayon? Jaune, ça. Du vert. Ouh. Hé hé. Alors, on va mettre nos lignes. OK. Et la largeur était de 11. Donc, 5,5. OK, donc j'ai mes lignes là. Là, je vais essayer de tracer. Là, je le fais à main levée. Si vous êtes un peu plus talentueux que moi en art plastique, vous pouvez le faire avec une règle courbe ou quelque chose comme ça. Mais je vais essayer de tracer à peu près une forme qui est à peu près symétrique. Encore là, beau cours de maths. Si tu veux le tracer sur un papier pour mieux faire ta symétrie, puis après ça, le retracer, mais c'est pas nécessaire. Donc là, vous voyez, j'ai une belle forme à main levée. Je vais découper. Alors, maintenant que vous avez la forme de votre ukulélé, c'est le temps de parler de finition. Donc, là, c'est pas une étape obligatoire, mais moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de mettre des frettes. Je voulais le faire en colle chaude, mais j'ai trouvé mes bâtonnets, mais pas le fusil de colle chaude. Donc, j'ai utilisé une autre colle pour faire une ligne qui est un peu surlevée. On voit pas très bien sur la caméra, mais ça fait quand même une bosse. Donc, quand j'appuie, je suis capable de savoir est-ce que, en glissant mes doigts, dans quelle frette je suis. Donc, ça peut être pratique. Si vous voulez que le ukulélé soit un peu plus fonctionnel, OK? Le mien, il est comme plus ou moins fonctionnel. Disons que je ne l'ai comme pas accordé parce que mon carton, il plierait vraiment trop. Mais parce que les fils que j'utilise sont en plastique, c'est du fil de pêche, ils font quand même un petit son. Si tu utilises des élastiques, ça pourrait faire la même chose. Du fil, tu sais, pour faire les bracelets comme un peu carrés, là, du fil qui a l'air du fil à broder, mais qui est en plastique, ça pourrait fonctionner aussi. C'est sur du fil de coton, ça fera comme pas tant le même bruit. Hein? Alors, ça va dépendre des matériaux que tu choisis. Si tu veux qu'il soit fonctionnel aussi, il faut pas que tes cordes touchent au corps du ukulélé. Si vous voyez sur mon vrai ukulélé, il y a comme un espace entre les cordes, puis le manche et le corps. Et ça, c'est vraiment parce que les cordes ont besoin d'être capables de vibrer. Donc, tu peux rajouter ici en haut un petit bout de carton ou quelque chose qui va lever les cordes. Moi, je sais pas nécessaire parce que mon carton il a plié. Donc, juste le fait que ça plie, ça fait qu'il y a une petite forme là. Il faut aussi ajouter un pont en bas si vous voulez faire ça. Donc, un petit bout de carton ici qui va surlever les fils. Alors, je vais faire mes points en noir. Donc, comme j'ai 6 cm,
je me dis, je laisse à peu près 1 cm entre chaque... En fait, j'ai 4 cm parce qu'il faut qu'il soit... faut pas qu'il soit... qui passe au-delà du manche. Donc, je vais placer mon premier juste un peu ici. Donc là, j'y vais à peu près. Là. Je suis pas vraiment... Je suis pas très scientifique là-dessus. Je me laisse à peu près un 0,5 cm, un demi-centimètre avec le bord de mon manche parce que le mien, je l'ai fait un peu trop proche du manche puis j'aime pas ça. Donc, je vais y aller avec 0,5 ici. Et là, les autres ici en haut, ben, je vais les mettre à 0,5 de la médiane. Donc, comme ça, j'ai quand même un bon espace entre mes cordes. Pour vérifier où mes cordes vont aller et pour placer mes trous en bas, je vais carrément tirer mes lignes, de mes cordes. Donc, je vais les dessiner. Moi, je vais les dessiner. Toi, tu n'as pas besoin de les dessiner. Tu as vraiment juste besoin de placer les points en bas. Je vais changer l'angle de la caméra pour que vous voyez un peu mieux ce que je vais faire. Donc, je vais placer mes points ici en bas, à peu près à 3-4 cm du bas. Là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé des points, puis après ça, je vous montre, j'ai fait un trait ici pour que je puisse attacher mes cordes. Donc, je passe par ici, je ressors par le trait pour que je puisse faire des nœuds, pour que ce soit plus facile. Donc, je vais tirer une ligne parallèle à la médiane ici pour faire semblant que c'est ma corde numéro 1. En passant, moi, la façon que je tire des lignes parallèles, perpendiculaires, surtout parallèles, c'est que, ou bien tu peux mesurer, tu peux t'assurer, cette règle-là est superbe pour ça parce que j'ai des mesures ici aussi. Alors, tu peux ou bien placer ta règle pour que tu mesures, ou bien, si ta règle est carrée comme ça te fait déjà un perpendiculaire. Hein? Donc, si je viens placer sur la ligne que j'ai faite en bas, puis je veux tirer une ligne qui est perpendiculaire à ça, ben là, j'ai vraiment une belle ligne déjà faite. Donc là, je tire ma deuxième corde. Ma troisième corde. Oh, c'est pas très parallèle ça, là. Faudrait peut-être que je m'améliore un peu. Un peu mieux. Ok, c'est pas parfait, mais c'est ça. Ok, donc mes points vont être là, là, là et là. Ok, donc là, en traçant ça, j'ai placé mes points. Pour placer mes cordes, j'ai simplement passé mon fil par ici. Je l'ai noué à l'extérieur. Donc, mes 4 fils, j'ai fait comme ça. J'ai tiré le fil jusqu'en bas. Tu coupes pas le fil de la longueur ici, hein? Parce que sinon, tu n'as pas assez de fil pour te faire un nœud. Donc, moi, je me laissais toujours, je dépassais même un peu le ukulélé. Vous voyez, j'ai comme plein de fils d'extra. Mais ce fil d'extra-là, ça me permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre pour tirer mes fils. Si tu veux qu'ils soient plus fonctionnels, tu les tires pour qu'ils soient quand même très serrés. Parce que le plus qu'ils sont serrés, le plus qu'ils font un son. Vous voyez, j'ai même une différence entre ma corde de Do et ma corde de Sol. Mais ces deux-là sont très lousses, donc ils font vraiment moins de son. Alors, ça conclut notre petit tutoriel sur comment faire un ukulélé de carton. Donc là, vous allez être capable de faire un ukulélé et peut-être de même utiliser les petits tutoriels de comment faire les différentes chansons que je vais vous mettre. Alors, merci beaucoup. Bye!